Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kabaj, ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Est-ce qu'il faut faire des études? Est-ce que des études, ça sert encore à quelque chose? On sait que Bill Gates, il n'a pas fait d'études, ou du moins il a fait Harvard, il a fait 1 an et il a dit « je vais faire mon business ». On sait que Zuckerberg également, comme par hasard, il a fait Harvard, il a fait 1 an, 2 ans et puis il a créé son business. Mais beaucoup de gens vont vous dire « c'est pas la peine de faire des études ». Parce que regarde Bill Gates et regarde Zuckerberg, ils n'ont pas fait d'études. Eh bien, je vais vous répondre dans 2 petites secondes. À tout de suite. Rebonjour. Alors, c'est une vidéo en fait qui revient sur la question qu'on m'a posée. Et donc, je pense que je vais d'abord lire cette question. Et ensuite, bien évidemment, je vais y répondre. Alors, la question, c'est la suivante. C'est la question de Yannick. Kiyosaki dit les études. Alors, Kiyosaki, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le gars qui a écrit le bouquin Rich Dad, Poor Dad, Père riche, Père pauvre. Je vais en parler dans une autre vidéo, mais c'est vraiment un livre très intéressant et qui a inspiré beaucoup de personnes sur la question de la liberté financière. Et alors, la question de Yannick, c'est la suivante. Kiyosaki dit les études c'est bien, mais le mieux c'est l'auto-formation au travers des livres, des séminaires et les mentors qui ont réussi dans des domaines dans lesquels on souhaite exercer. Ils prônent la création d'entreprises et non le salariat. Les diplômes CFA et MBA sont plutôt orientés salariat. Donc il faut dépenser des sommes folles allant jusqu'à 150 000 $ pour certains MBA, ou lire énormément de livres de business et auto-formation, puis utiliser ce capital pour créer sa propre entreprise et mettre en pratique ce que l'on a appris au travers de ces lectures. Bon, moi je trouve que c'est une excellente question et j'ai envie de dire plusieurs choses. Tout d'abord, c'est vrai que quand par exemple vous prenez le cas des États-Unis, c'est autre chose, ce n'est pas le cas français. Les États-Unis, vous payez en moyenne 60 000 $ par an pour vos études. Vous imaginez, vous faites Bac+5, c'est 300 000 $. C'est un appartement. Il y a beaucoup de personnes qui se contenteraient d'avoir un capital de 300 000 $ et ils vivraient de leur rente. Vous imaginez, aux États-Unis, vous commencez dans la vie, vous commencez à peine dans la vie, vous avez payé 300, 400 000, 500 000 $, vous n'avez même pas gagné 1 centime. Et après, on vous dit « Bienvenue dans le monde du travail, tu vas rembourser ton crédit pendant pas mal de temps et tu vas rentrer dans le monde du travail. » Alors, c'est le raisonnement que tient Kiyosaki et je suis d'accord avec lui parce qu'effectivement, pour certaines personnes, le salariat, ça ne vaut pas vraiment le coup. Il vaut mieux investir en soi, il vaut mieux se former, il vaut mieux suivre même des formations comme la TKL, c'est clair que ce n'est pas 300 000 $. Et puis, bien évidemment, travailler pour son compte au lieu de finalement dépenser des fortunes et des 300 000 $ pour à la fin avoir un métier, être salarié et finalement être endetté quasiment à vie. Parce que c'est ça le problème, c'est que les gars ils sont endettés et ça va mettre des années et des années avant de rembourser. Maintenant, si vraiment vous avez un job en tête, par exemple avocat d'affaires, ou par exemple trader, ou par exemple banquier d'affaires, ou par exemple ingénieur à la Silicon Valley, d'accord? Sont des métiers qui peuvent vous rapporter des fortunes, d'accord? Vous êtes salarié certes, mais vous pouvez gagner des fortunes. Le gars qui investit 100 000 $ ou 150 000 $, si derrière il se dit « moi je peux empocher 1 million de dollars ou 2 millions de dollars », on est bien d'accord que le retour sur investissement il est génial. Ça vaut le coup d'investir 150 000 $ ou 200 000 $. Donc c'est ce raisonnement qu'il faut avoir. Maintenant, si vous faites des études pourries, dans une université pourrie et vous payez 300 000 $, vous êtes le dindon de la farce. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'Américains. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Américains, ils vont dans des universités pourries, ils payent des fortunes et à la fin, bien évidemment, personne ne veut d'eux. C'est normal, tu as fait une université pourrie. Maintenant, si tu fais Yale, Harvard, Wharton, les top universités, ça peut valoir le coup. Alors, et là, on en arrive à Kiyosaki, d'accord? L'idée de se dire, est-ce que ça vaut le coup de faire des études? Encore une fois, c'est vraiment quelque chose, c'est votre personnalité. Si vous aimez le risque, et si vous vous dites, moi les études, ça ne me branche pas, ne faites pas d'études. Allez-y, foncez, créez votre boîte, créez votre business.
Mais créer un business, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut quand même de l'expérience, il faut du recul, il faut être dans des niches. Parfois, vous pouvez travailler pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans et ça ne donne rien. Et vous n'avez pas de diplôme. L'avantage du diplôme, c'est quoi? C'est qu'au moins, vous avez un stop loss. Au moins, vous avez une garantie. Au moins, au pire des cas, vous savez que vous avez quelque chose de solide. Moi, je ne voulais pas faire d'études. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je n'étais pas très attiré par les études. Et c'est mon père qui m'a boosté, qui m'a dit « Oui, tu dois faire des études, etc. C'est important. » Et je le remercie parce que premièrement, les études, ça m'a ouvert l'esprit. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis développé en tant que personne. Et je pense que je n'aurais pas pu le faire si j'avais été autodidacte. Mais encore une fois, chacun son truc. Et puis, bien évidemment, j'ai développé des business, etc. J'ai travaillé dans le domaine du trading et j'ai gagné bien ma vie. Et ça, c'est grâce à mes études. Je ne suis pas issu d'un milieu aisé, je ne suis pas riche ou je ne suis pas né de parents riches. Et donc, je peux vous dire que j'ai galéré. Maintenant, l'idée, elle est là. C'est que les études, ça m'a donné des possibilités. Et à l'époque, j'aurais été incapable de créer mon entreprise. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y en a qui, à 20 ans, 22 ans, créent leur boîte. Super, c'est très bien. Il y en a d'autres qui ne sont pas prêts à 20 ans ou à 22 ans, qui n'ont pas la maturité suffisante. C'est vraiment, ça dépendra de vous. Donc, au lieu de perdre du temps, si vous pouvez faire des études, super. Si vous pouvez faire de très bonnes études, c'est encore mieux. Maintenant, le problème et le danger de beaucoup de personnes qui font des études, c'est le mindset du salarié. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait HEC, il est malgré tout salarié dans sa tête. Il a fait HEC, la meilleure école de business en France, mais il est salarié dans sa tête. Et moi, j'en connais plein, des gens qui ont fait l'ESSEC, qui ont fait Sciences Po Paris, qui ont fait l'ENA, qui ont fait l'ENSAE, mais ils sont salariés dans leur tête. Et encore une fois, voilà, on ne peut pas juger, c'est une personnalité. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que Kiyosaki, il oublie un ingrédient essentiel. On ne peut pas forcer quelqu'un à devenir un chef d'entreprise. Pour moi, c'est la plus belle des choses d'être chef d'entreprise. Il n'y a pas mieux. En termes de liberté, en termes d'épanouissement personnel, en termes de réalisation, en termes de projet. Par exemple, là, je suis en train de développer plein de choses. Je sais que si j'avais été salarié, je n'aurais pas eu le même engouement, je n'aurais pas eu la même ferveur. Je bosse 7 jours sur 7. Je suis en train de monter une formation sur la liberté financière. Je bosse comme un malade. Mais si j'avais été salarié, je n'aurais pas fait la même chose. Parce que j'aurais eu mon salaire, pépère, etc. Et parce qu'on m'aurait empêché de me révéler ou de révéler mes compétences ou mes capacités. On m'aurait dit hey, « Oh, fais ce que tu as à faire et calme-toi et ne t'excite pas. » Je le sais, hein, j'ai déjà travaillé dans des entreprises. En travaillant pour soi, on crée quelque part son produit, on crée son bébé, on crée son aventure et c'est ça ce qu'il y a de beau. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à devenir un entrepreneur. Et c'est ce que j'ai envie de répondre à Yannick. Je suis d'accord avec vous, Yannick. Je pense qu'effectivement, si vous pouvez être entrepreneur le plus tôt possible, c'est mieux. Mais premièrement, il faut avoir cette fibre. Deuxièmement, il faut le découvrir. Parfois, on ne le sait pas. Il faut avoir l'argent aussi, il faut avoir les capitaux. Moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Mais si vous n'avez pas l'argent, l'expérience, les capitaux, l'envie, si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices, vous ne le deviendrez jamais. Donc voilà, moi ce que j'ai envie de dire, c'est, j'espère avoir répondu à la question, c'est véritablement c'est du cas par cas. Maintenant, si vous pouvez le faire et si c'est quelque chose qui vous donne envie, faites-le. Et juste pour revenir sur la première partie de la vidéo, qui était de dire Bill Gates n'a pas fait d'études, mais il a fait Harvard. Il a fait 1 an ou 2 ans, mais ça suffit. Zuckerberg n'a pas fait d'études. Ok, super, mais il a fait Harvard. Pourquoi je dis ça? Pourquoi ce petit clin d'œil à Harvard? C'est que les gars, premièrement, ils étaient bons, hein, c'était des premiers de la classe. Ils ne sont pas arrivés à… Pourquoi je le dis? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, je ne fous rien à l'école. » Pourquoi? Parce que Bill Gates, il a créé une boîte alors qu'il n'a pas fait d'études. Non, Bill Gates, il était brillant, le gars. Hein. C'était une machine. C'était un gars super intelligent. Il n'a pas créé Microsoft comme ça. Ce n'est pas tombé du ciel. Le gars, il bossait comme un malade. Il a fait Harvard. Après, le problème, c'est qu'il s'est dit, en fait, c'est un arbitrage. C'est si on a un projet qui a déjà bien avancé, est-ce que ça vaut le coup que je fasse un bac plus 5 ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que j'arrête mes études et que je développe… Si par exemple, on vous dit, tu fais un bac plus 5 ou tu gagnes maintenant $1 million ou $2 millions maintenant, de suite, qu'est-ce que vous faites?
Moi, je vous pose la question, ben, c'est ce qui est arrivé à Bill Gates. On lui a dit, tu gagnes 2 millions de dollars maintenant, même plus, mais voilà, je caricature et je schématise. On lui dit, tu gagnes 2 millions ou alors tu fais 5 années, et tu ne sais pas si tu auras un job ou un poste. Ben, je préfère les prendre maintenant, mes 2 millions, et pourquoi pas faire un MBA après. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la même chose pour Zuckerberg. Il était à Harvard, il a créé son petit réseau social, le gars, il était dans son monde, mais il était à Harvard quand même. Donc, je ne pense pas que ce soit un nul. Et puis, il se trouve que son truc a explosé. Ben, bien évidemment, il ne va pas rester 5 ans à faire ses études alors qu'il est déjà sur un truc de malade. Donc, il a préféré créer sa boîte et il avait parfaitement raison. Aujourd'hui, il est multimilliardaire et bravo. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Yannick, et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.